Moi, j'enseigne à distance. Donc, sur le site, quand je vais sur le site, ben, j'ai à gauche un petit icône qui indique « Appui à la réussite ». OK, je clique et ça me permet d'accéder justement à une page où est-ce que tu as la liste, l'ensemble de tes étudiants avec petit point rouge, petit point vert et, si je me souviens bien, c'est jaune. Alors, ça te permet de voir rapidement, d'un premier coup d'œil, dans quelle mesure tes étudiants sont présents ou actifs sur le site du cours. Moi, entre autres, un cours à distance comme ça demande vraiment que les gens s'investissent parce que c'est un lieu où est-ce qu'il peut y avoir de la procrastination. Puis l'enseignement à distance, ça demande de la discipline. Fait que l'outil me permet, au début, entre autres, du cours, d'être très proactif avec mes étudiants. Du point de vue du professeur, l'appui à la réussite, c'est d'abord et avant tout d'être capable de suivre l'étudiant vraiment du début du cours jusqu'à la fin du cours. Donc, ça nous prend un certain nombre d'indicateurs, de savoir, par exemple, s'il vient consulter les documents, à quelle fréquence. Donc, c'est des indicateurs, évidemment, de participation. Mais ça nous prend aussi des indicateurs de performance pour être capable de voir si oui ou non les notes accumulées, les mécanismes d'évaluation rendent bien ou permettent bien de valider ou de mesurer s'il y a eu l'apprentissage recherché ou pas. Donc, si on a répondu aux attentes ou pas. Donc, l'appui à la réussite, c'est pas uniquement de faire le suivi, c'est d'assurer l'encadrement à ceux et celles qui ont de la difficulté. Et c'est ça que vient l'appui à la réussite, pour moi, le plus grand avantage, c'est nous permettre de déceler les étudiants ou les étudiantes qui ont de la difficulté et d'être capable tout de suite de déceler où est cette difficulté-là et de nous permettre d'intervenir le plus rapidement possible par les moyens appropriés.